Chers amis, bonjour. Voilà aujourd'hui un drôle de sujet, le port du masque. Faut-il ou pas porter le masque? Quel drôle de sujet pour une chaîne telle que celle-ci, vivre de lumière, vivre du prana, de la conscience. Alors quel rapport, vous me direz, entre le port du masque et la nourriture pranique? Eh bien tout simplement que je vous donne déjà la conclusion de cette petite causerie vidéo. C'est que il n'est jamais question que de conscience versus de conditionnement dans l'histoire du port du masque, il me semble. Qu'est-ce qu'il est reproché au masque alors que nous ne sommes plus en confinement, alors que les chiffres de mortalité dus au coronavirus sont extrêmement réduits? Eh bien, que le masque est inefficace, que le masque ne protège pas. Il est dit aussi que le masque est asphyxiant, nous respirons notre propre CO2. Et puis, surtout, au-delà de ça, il y a cette théorie du complot, l'idée que nous sommes manipulés, la manipulation des masses au niveau national, aussi au niveau mondial, et qu'il serait question de museler la planète tout entière. Voilà. Ça ne protège pas, c'est asphyxiant, auto-asphyxiant, et ça nous empêche d'être nous-mêmes et d'exprimer notre liberté d'agir, de circuler, de respirer, de nous exprimer, de sourire. Alors je ne vais bien sûr pas tomber dans le piège de cette controverse, c'est-à-dire qu'il y a quasi la moitié de la France qui est pour le masque et quasi l'autre moitié qui est contre le masque. En attendant, le port du masque est obligatoire dans 99% des magasins, tous magasins confondus, et qu'il est rendu obligatoire dans certaines villes ou certaines rues de certaines villes. Et m'a-t-on dit, la première ville qui a lancé cela étant La Rochelle. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans la controverse à vous donner ma position, c'est-à-dire je suis pour ou je suis contre le masque. Ça n'a aucun intérêt puisque, quoi dire de plus au-delà de ça pour une vidéo? Cela méritera davantage d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et les ouvertures justement de conscience, propres à se déconditionner du je suis pour ou je suis contre le masque. Puisque c'est obligatoire, et si nous composions au mieux pour nous y retrouver nous-mêmes, chacun individuellement, au travers de cette obligation, et faire que cette obligation finalement soit le moins mal vécue, voire le mieux vécu. Et si nous tirions parti du port du masque, de cette obligation, telle serait peut-être à mon sens la meilleure chose à faire. Et d'aller au-delà, de ne pas nourrir, de ne plus nourrir cette tradition franco-française de la râlerie, mais aussi de l'individualisme à outrance. Les Français sont, je suis français, les Français sont bien connus, surtout quand on voyage à l'étranger, ça se voit encore mieux à l'étranger, on se distingue très vite à l'étranger. Les Français sont bien connus pour être des râleurs, c'est peut-être l'héritage des Gaulois, pour être des râleurs et être assez individualistes. Ce n'est pas une critique, c'est un constat qu'à peu près tout le monde, s'il veut bien se l'avouer, pourra dire aussi, valider aussi. Alors pour aller au-delà de tout ça, voyons point par point. Le masque ne protège pas, parce que le virus ferait 20 nanomètres. En réalité, il n'en fait pas 20, il en fait précisément entre 60 et 140 nanomètres de taille. Pour être plus précis, entre 60 à 140 nanomètres. Et puis, la maille des masques est trop grosse pour stopper le virus parce que trop grosse, trop large. Et donc, le masque n'aurait aucune efficacité. Qui plus est, j'imagine, les masques en tissu, fabriqués main, fabriqués maison, à partir d'un drap, à partir d'un bonnet de soutien-gorge pour avoir l'effet conique,
parce que nous voyons ça aussi dans les masques, sur certains masques dans la rue. Nous reconnaissons des moitiés de soutien-gorge. Comparer ces masques en tissu fait maison, fait main aux masques chirurgicaux faits industriellement, avec des normes européennes de qualité. Tout cela tient à une énorme bouffonnerie. Comment est-ce que l'on peut autoriser comme recours à des masques faits maison, des masques faits manuellement, artisanalement, empiriquement, n'ayant fait l'objet d'aucune vérification de qualité, normes ISO, ce que l'on voudra, normes européennes, quant à avoir un minimum d'efficacité à filtrer les micro-organismes, les particules toxiques. Il y a quelque chose qui m'échappe, ça procède, ça participe d'un non-sens. Et ainsi, si le masque est inefficace parce qu'il laisse passer les particules, les virus, eh bien évidemment que s'il fallait le rendre complètement hermétique pour faire barrière au virus, il faudrait porter des masques en fer ou des masques en plexiglas qui tiennent la bouche et qui nous empêchent de respirer. Donc c'est impossible, c'est inenvisageable. Ça veut dire que peut-être il y a une explication à cela, à cette incohérence manifeste de premier regard, au premier abord. Comme l'article 6 juin du Monde le suggère, les masques ont une activité, une fonction de barrière électrostatique et ainsi empêcheraient la communication de ces virus. C'est déjà autre chose. Ça fait déjà un petit peu plus réfléchir. Alors dans ce cas, comment est-ce que les masques en tissu fait maison et fait main pourraient avoir une fonction, une activité de barrière électrostatique sans qu'ils aient été testés, vérifiés, validés, normés selon des normes, selon des critères stricts de santé et de fabrication de matériel dit de santé ou dit médical. Avez-vous entendu parler de Karl Flügge? Karl Flügge, ce spécialiste des microbes dans les années 1890, fin du 19e siècle, a prouvé que les micro-organismes, virus, bactéries, champignons, levures, tout ce qui se transporte par voie aérienne, était transmis d'individu à l'autre par l'intermédiaire de micro-gouttes de Flügge. Nous connaissons les micro-gouttelettes de Flügge dans le cadre de la tuberculose, parce qu'elle se transmet selon la tuberculose, qu'elle soit pulmonaire, osseuse ou rénale, elle va se transmettre et donc être contagieuse par voie aérienne. Mais en réalité, les micro-gouttelettes de Flügge concernent tous les micro-organismes et aussi le coronavirus. Ainsi, nous créons et émettons des micro-gouttelettes de Flügge quand nous éternuons, quand nous nous mouchons, quand nous crachons, quand nous toussons, quand nous postillonnons, quand nous parlons. Eh bien, quand nous portons le masque, il y a ce réchauffement localisé, il y a cette transpiration, cette humidification sous le masque qui fait que ça donne rapidement chaud. Est-ce que ce ne sont pas ces micro-gouttelettes de Flügge que nous émettons et qui humidifient et réchauffent justement cet endroit avec cet effet qui pourrait être assimilé à asphyxiant? Ce qui veut dire que si, ou autrement dit, si les mailles des masques sont trop gros pour stopper le microvirus qui lui est trop petit, est-ce qu'elles sont toujours aussi trop grosses, autant trop grosses, pour stopper les micro-gouttelettes qui par définition sont beaucoup plus grosses que les virus? Point d'interrogation, je n'ai pas de réponse à ça, mais point d'interrogation. Je ne veux pas être pour ou contre le masque, je vous donne quelques éléments, pistes de réflexion, de méditation pour peser le pour et le contre et aller au-delà de je suis pour ou je suis contre le masque. Car une fois encore, je vous amène tout doucement sur la piste, la voie royale de la conscience. Quand les consciences s'éveillent, quand les consciences s'éveillent, quand vont-elles s'éveiller? Sans prétention de ma part.
Par ailleurs, nous disons que les masques auto-asphyxient parce que nous sommes obligés d'inhaler le dioxyde de carbone, le CO2, que nous exhalons, que nous expirons. Et que cela provoque des maux de tête et que nous mourrons à petit feu. Eh bien, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai jamais ni vu ni entendu en 18 ans de pratique infirmière, pour avoir exercé comme infirmier dans de nombreux secteurs spécialisés de santé, médecine, chirurgie, gériatrie, alcoolologie, protection maternelle infantile, médecine humanitaire, puisque j'ai un petit peu voyagé dans ce cadre-là. Je n'ai jamais vu ni entendu aucun chirurgien mourir du port du masque, qui là est obligatoire dans le cadre des opérations, et en plus obligatoire à porter pendant des heures et des heures, des heures. Imaginez une opération de la hanche, une opération du genou, une opération à cœur ouvert, une opération pour ablation d'une partie du côlon, pour une pose de colostomie, qui constitue plusieurs heures d'affilée pour un chirurgien quant à opérer debout avec le masque et les gants. Je n'ai jamais vu ni entendu aucun chirurgien mourir du port du masque par auto-asphyxie. C'est une option à réfléchir, à méditer aussi. Je ne remets pas en question le fait que nous respirons mal, bien sûr, mais je veux mettre une fois encore dans la balance un peu plus d'objectivité. Pourquoi portons-nous le masque? Vous direz parce que c'est obligatoire. Vous direz parce que si je ne rentre pas dans le magasin avec le masque, on va me mettre dehors. Vous me direz parce que si je ne porte pas le masque, je peux avoir une amende. Et paraît-il, au bout de 3 amendes, c'est la prison. Au-delà du choix par défaut, d'une explication, d'une raison par défaut, c'est-à-dire, entre guillemets, subie, ou par crainte de, n'y aurait-il pas une explication, une raison par excès, c'est-à-dire décider par soi-même, pour une raison qui devient une qualité, une valeur que nous pourrions défendre, que nous pourrions mettre en avant et qui pourrait, vous voyez, nous redresser et faire que ça devient motivant, ça devient quelque chose, ça a du sens de porter le masque. Nous autres les humains, les Français mais les humains aussi, nous pensons beaucoup à nous, avec notre petit moi égotique. Et nous avons plus de mal à penser à autrui, en plus de penser à soi. Il n'est pas question de s'oublier, bien sûr. Au sein des décès, parmi les décès du coronavirus, il est quand même reconnu que 9 décès sur 10, ce sont les plus de 65 ans qui sont concernés. Ainsi, si le masque est inefficace, s'il a une asphyxie toute relative par rapport au chirurgien qui porte le masque pendant des heures et qui ne meurt pas, plutôt que de râler, de bouder le port du masque, de le porter à contre-cœur, pourquoi ne pas le porter en faveur du fait de préserver le 3e âge, le 4e âge? Pourquoi ne pas penser à eux? Eux qui sont le plus souvent déroutés, parce que ce sont souvent eux que nous voyons seuls au volant de leur voiture, toute fenêtre remontée avec le masque. Tout simplement parce que pris dans la peur d'être contaminés, puisqu'ils savent que ce sont eux qui sont les plus susceptibles d'être malades du fait d'une immunité qui est rabaissée. Pourquoi ne pas penser à eux et ainsi d'être content de participer à leur maintien de santé et à prévenir directement ou indirectement parlant leur diminution de santé, voire leur pathologisation, processus de maladie, processus de contamination coronavirus ou autre.
Mais pourquoi donc, puisque le masque est inefficace, il ne filtre pas? Mais qui a dit que le troisième âge mourrait uniquement que du coronavirus? Ce n'est pas tellement du coronavirus dont il meurt, c'est aussi et surtout par association d'autres maladies qui, en plus de l'infection respiratoire pulmonaire coronavirus, va les fragiliser un peu plus. Mais parmi ces autres maladies, il n'y a pas forcément que des maladies métaboliques, organiques, héréditaires, dégénératives, hormonales, etc., etc. Il y a peut-être aussi des maladies infectieuses, comme des bactérioses, des maladies générées par des bactéries. Or, le masque protège de la bactérie qui est beaucoup plus grosse que le virus et que le masque va filtrer. C'est bien pour cela que le chirurgien porte le masque et ainsi peut opérer en toute sécurité et ne pas communiquer des microbes et limiter, je dis bien limiter, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, on le sait qu'il y en a, mais limiter les maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies contractées lors d'une hospitalisation, du fait du milieu propre aux hôpitaux, aux cliniques, que ce soit privé ou public, qui est par définition le lieu où se regroupent les maladies et donc où pullulent, foisonnent les microbes, tout confondu. Aviez-vous déjà pensé à cela, à cette option de la bactérie? Donc, pourquoi est-ce que nous portons le masque? Au-delà de tout ça, nous allons dire « j'ai peur d'être contaminé ». Sauf pour ceux qui n'y croient pas, bien sûr, qui croient pas que le masque pourrait protéger, qui sont persuadés que le masque ne protège pas. Bien sûr, ils ne vont pas le dire. Mais combien de personnes sont persuadées que ça protège et vont le porter beaucoup plus pour être sûr de ne pas être contaminé? Mais combien parmi nous autres nous portons le masque par souci de l'autre, pour préserver l'autre et ne pas contaminer l'autre? Car dans l'histoire, nous oublions les porteurs asymptomatiques du coronavirus. Combien parmi nous ont le coronavirus, mais de façon endormie, latente, et sont sans symptômes, ne sont pas malades, sont des porteurs sains? Et dans ce cas-là, il y aurait lieu à davantage se soucier de préserver la santé des autres autour de soi, connus, inconnus, famille, amis ou étrangers, toutes ces personnes que nous croisons dans la rue, dans les magasins, parce que ces personnes sont peut-être plus vulnérables et en moins bonne santé, en moins bonne immunité que nous autres, et qu'il n'y a une fois encore pas que le virus dans l'histoire, il y a aussi les bactéries. Je vous présente deux cas de figure. Il y a d'une part cette personne qui est persuadée que le masque protège. En réalité, il ne protège pas, ce que la majorité pense. Et de l'autre côté, il y a cette personne aussi qui pense que le masque protège, mais qui a très peur d'être contaminé, qui a très peur de finir malade. D'un côté, une personne pense que ça protège et est sûre qu'elle ne va pas le contracter grâce au masque, alors que, soi-disant, il ne protège pas, ou paraît-il, il ne protège pas. Et de l'autre, vous avez une autre personne qui est prise par les peurs et qui a très peur d'être contaminée. On voit ces personnes qui font un grand écart dans la rue, avec les gros yeux, qui transmettent soit une contrariété agacée, colère, réfrénée ou peur d'être contaminé. D'après vous, que va-t-il se passer? Il y a de fortes chances que la personne qui porte un masque qui est inefficace à la filtration virale ne soit pas malade parce qu'elle est convaincue qu'elle ne va pas l'être. Ça s'appelle l'effet placebo tout simplement, ça s'appelle la force de conviction, la puissance de l'intention. Ça s'appelle l'alignement. Et que quoi qu'il arrive, je peux mettre un bout de tissu comme ça et je serai protégé, alors que ce n'est absolument pas un masque en tant que tel. C'est l'effet placebo, le pouvoir de l'intention. Et donc, que le masque protège ou pas, moi je dis bravo à toutes ces personnes qui le portent, parce que dans le meilleur des cas,
Certes, elles penseront à elles pour ne pas être contaminées, mais elles vont aussi penser aux autres pour ne pas contaminer l'autre. Et en plus, si elles sont dans cette conviction que même si c'est un simple bout de tissu, eh bien, elles vont être protégées, grâce à cet effet placebo, elles vont l'être. Par contre, vous pouvez porter un masque chirurgical norme ISO européenne et tout ce que vous voulez. Si vous êtes tellement dans cette peur d'être contaminé, ce n'est pas le masque qui va vous protéger. Parce que le véritable microbe, le véritable virus, le microbe, l'organisme, le micro-organisme, le procédé, le processus le plus pathogène, le plus dangereux pour votre santé, vous le savez, c'est la peur. C'est tout simplement la peur. Parce que la peur baisse les défenses immunitaires d'un minimum de 10%. Je n'invente rien, voyez ou revoyez cette présentation du comment se protéger efficacement, se préserver efficacement du coronavirus, où j'explique le principe du stress qui baisse les défenses immunitaires, et cela ayant été démontré dès le début du XXe siècle avec le père du stress qui était Hans Selye. C'est encore un autre axe de réflexion possible à mettre dans la balance sur pour ou contre le port du masque. Enfin, il y a cette théorie du complot, cette manipulation des masses, ce muselage de la planète tout entière, dont beaucoup se plaignent et disent qu'on est en train de nous priver de nos libertés, d'être et de respirer pleinement, et de nous exprimer pleinement et de vivre pleinement, par cette mascarade que beaucoup nomment comme telle. Tous les grands sages de l'Inde l'ont dit, en réalité nous ne vivons véritablement qu'au présent. Et que parler du futur, parler de ce qui pourrait arriver, a peu d'importance, car en réalité, le Bouddha lui-même l'a dit, si tu veux connaître ton futur, regarde ton présent. Puisque le futur est une émanation du présent. Si je veux changer le futur, j'ai peut-être quelque chose à changer au présent. Cause, conséquence, point de départ, point d'arrivée. Ce qui peut arriver, certes, mais ce qui peut aussi ne jamais arriver. Et en attendant, qu'est-ce que l'on fait? On vit ou on ne vit pas? Et si nous vivions pleinement le présent? Mais comment vivre pleinement le présent quand on vit dans la peur, dans la râlerie, dans se couper de tout le monde, parce qu'on a peur d'être contaminé, ou parce qu'on va jouer les rebelles à ne pas porter le masque, ou parce qu'on va jouer les soumis à porter le masque? La réponse n'est ni dans la soumission, ni dans la rébellion. La réponse, il me semble, c'est ce que je vous propose, elle est dans faire d'une obligation meilleure partie possible, pour soi d'abord. Ainsi, quand j'étais adolescent à la maison, notre mère faisait la vaisselle tous les jours à midi, et comme nous étions enfants, frères et sœurs, eh bien nous avions obligation de faire chacun son tour la vaisselle le soir, au dîner. J'aimais pas faire la vaisselle. Et je me suis rendu compte rapidement que de faire la vaisselle, de ne pas avoir de lave-vaisselle à l'époque, était un cadeau en réalité que ma mère me faisait, parce que c'était vraiment une opportunité à cultiver la conscience du ici et maintenant. Autrement dit, de méditer pendant que je lavais à l'éponge, pendant que je rinçais sous l'eau. À défaut de quoi, je pouvais me piquer avec le couteau, casser des verres, me couper, saigner, etc., etc. Une magnifique opportunité de cultiver le rappel de soi au présent, qui constituait déjà à l'âge de 14 ans les prémices de ce à quoi je me consacre aujourd'hui, la nourriture conscience. Ainsi, autre exemple, Isabelle Hercelin, la pranique qui habite en Bretagne depuis quelques années, raconte qu'elle-même, il y a quelques années, travaillant employée dans une société où elle était attachée à la photocopieuse, et de passer ses journées entières à faire des photocopies pour les collègues. C'est quand même pas très réjouissant, c'est plutôt rébarbatif. Et bien évidemment, au départ, c'était très ennuyeux, et elle a rapidement mis du sens dans cette
contrainte, dans cette obligation professionnelle, à savoir d'imaginer qu'elle passait dans la machine des feuilles qui allaient imprimer de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Elle mettait une intention dans chaque feuille qui passait dans la machine. Et ainsi, elle ne voyait plus la feuille comme une simple photocopie, mais une intention d'amour, de bienveillance portée à ses collègues. Et cela a monté immanquablement sa fréquence vibratoire, son ouverture de cœur et son rayonnement dans le cadre de son poste professionnel. Et ça n'était plus du tout ennuyeux. Ainsi aussi cette terrasse que je balaye tous les matins. Parce qu'il y a des feuilles mortes qui tombent de l'arbre qui est juste au-dessus, qui surplombe la terrasse. Et de me dire c'est quand même ennuyeux parce que là je suis contraint de balayer tous les matins pendant des semaines et des mois jusqu'à ce que l'hiver arrive et qu'il n'y ait plus de feuilles sur l'arbre. Ça va durer longtemps. Comment est-ce que je peux transformer cette contrainte? Eh bien tout simplement, et c'est pour cela que je ne balaye plus autant et systématiquement tous les matins, je laisse avec beaucoup plus de réjouissance et de plaisir les feuilles mortes joncher la terrasse, jusqu'à ce qu'il y en ait trop et là je vais balayer bien sûr, parce que les feuilles mortes renvoient à qu'est-ce que je peux laisser de mes vieilles peaux partir, lâcher prise et renouveler. Comme les cellules des intestins, comme les cellules de l'organisme se renouvellent, eh bien je pourrais aussi me renouveler dans moins de mental, moins de dualité, moins d'obsession, moins d'habitudes qui endorment la conscience, moins de croyances limitantes et plus de déploiement de la conscience qui va pouvoir s'exprimer et ainsi rayonner dans le ici maintenant, partout et nulle part à la fois, selon la formule consacrée par les promoteurs de la conscience d'éveil, comme par exemple Pierre Leray-Guillemet et bien d'autres. Ainsi, ces feuilles mortes sont un cadeau qui me ramène à qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher aujourd'hui pour être moins conditionné et plus libre, et donc plus heureux, plus ouvert, un peu moins ici, un peu plus ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi une possibilité d'en faire de même avec le port du masque. Comment faire, vous allez me dire? Eh bien, de penser au troisième âge, aux plus de 65 ans, qui meurent en priorité du coronavirus ou d'autres maladies associées, ou d'autres choses que de virus, et de porter le masque pour eux, même si le masque est inefficace, de se dire avec la conviction, le masque protège ces personnes, et je ne transmets pas ma merde à moi, mes merdes, mes virus, mes microbes, mes énergies basse fréquence, je ne transmets pas mes peurs. Je garde mes poubelles chez moi et je vais transformer en conscience, puisque c'est Lavoisier qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme en conscience. Si conscience il y a, sinon tout se transpose et donc se répète. Schéma de répétition, et nous passons notre temps à vivre et revivre les mêmes situations, les mêmes contextes, avec des formes différentes, mais en arrière-plan, les ficelles sont tirées par les mêmes mécanismes, dans le fond d'une situation répétitive, schéma de répétition. Eh bien, nous avons tendance à vivre les mêmes choses, et qui en plus ont tendance à être de moins en moins faciles, voire de plus en plus aggravantes. Je vais penser un peu plus à l'autre, je ne vais un peu moins porter le masque pour ne pas être contaminé de l'autre, mais pour ne pas contaminer l'autre. Je suis aligné avec moi-même. Le masque a son efficacité, même s'il n'a pas d'efficacité. Je décide qu'il a une efficacité. Je joue avec tout ça. Ce sont des jeux de la conscience. Et vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'on fait du dioxyde de carbone? Qu'est-ce que l'on fait du CO2? On s'asphyxie avec cela. Mais la pensée crée l'énergie et l'énergie suit la pensée. Plus vous pensez négatif, plus vous respirez négatif, plus vous vivez négatif. Par contre, le négatif peut évoluer vers un positif et vous pouvez très bien vous dire « j'inspire la lumière, la santé, la joie » et j'expire parce que je ne peux pas ne pas expirer.
Donc j'expire la santé, la joie, la lumière, l'amour, le bien-être, le rayonnement. Je suis entouré de lumière. Je suis la lumière, je suis nourri par la lumière. C'est ça la nourriture pranique. C'est la nourriture de la conscience, mais pas de la conscience, pseudo-conscience de la dualité, du conflit, de la râlerie, de l'individualisme, égocentrisme à outrance, à penser qu'à ma petite gueule, à ma petite personne. Conscience d'unité, alignement. J'ai une pensée pour l'autre, une intention pour l'autre, je le préserve. Et je vais émaner de moi-même la lumière, puisque tout est lumière, tout est prana. Alors comme disait Henri Montfort dans ses conférences, même la pollution c'est du prana. Alors même le CO2 c'est du prana. Il suffit, dans la puissance de l'intention, de le visualiser comme tel. Et ce n'est plus dangereux. Et le masque devient utile. Et il n'y a plus de contrainte à porter le masque. Ça devient presque un plaisir. Et puis avec un petit peu de pratique, ça devient complètement un plaisir. Ce matin, j'ai encore vérifié, je suis allé en ville acheter des bouteilles d'eau. Je ne pouvais pas ne pas porter le masque. On ne m'aurait pas laissé rentrer au magasin. Et j'ai joué le jeu. J'inspire la lumière au travers du masque. J'expire la lumière et je suis dans cette bulle de lumière et je transmets la lumière à tout mon entourage, à toutes les personnes même que je ne connais pas. Nous touchons du doigt la notion de l'amour inconditionnel. Arrêtons d'être dans la dualité. Le masque, ça sert à quelque chose, ça sert à rien. Ça protège pas. On s'asphyxie, on nous manipule. On va bientôt nous interdire de parler, nous mettre des masques en fer. La théorie du complot, selon les lanceurs d'alerte que vous connaissez aussi bien que moi. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, je constate. D'ailleurs, à ce titre, je vous inviterai à regarder ou à revoir, si vous connaissez déjà, le film Divergente. Mieux encore que le film Divergente, Equilibrium. Je vous invite vraiment à voir ou à revoir le film Equilibrium. Dans une société de la norme, normative, où nous éteignons les émotions et donc nous effaçons les couleurs qui embellissent la vie, en obligeant les gens à s'injecter une dose dans le cou. Ainsi, tout le monde est normatif, normalisé. Ils rentrent tous dans un moule. Et c'est une société qui est déshumanisée, qui perd toute saveur. Je vous invite vraiment à voir ça. C'est troublant. C'est troublant comme ce film peut évoquer, de près ou de loin peut-être, selon votre avis personnel, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, avec ce qui ressemble malgré tout à une véritable mascarade. Mascarade. En réalité, si le plus grand danger n'est pas le virus, parce que vous le savez, les virus ont toujours existé, les virus ont toujours existé, bien avant que l'homme soit sur la planète. Et puis, les médecins scientifiques, biologistes le disent, le savent, l'organisme humain est 10 fois plus microbien que cellulaire. Nous sommes composés de 10 fois plus de microbes, micro-organismes, que de cellules. Et pourtant, la vie est rendue possible. Vous le savez, dans les intestins, dans la bouche, dans le vagin, sur toutes les muqueuses, en contact avec l'extérieur, il y a des microbes, mais ils ne sont pas tous dangereux. Vous avez les microbes dangereux et vous avez les microbes qui participent à l'équilibre, qui sont dits saprophytes, commensaux. La flore est commensale, elle est saprophyte, composée aussi de micro-organismes qui sont dangereux, mais qui ne sont pas rendus dangereux pour autant, qui ne sont pas dangereux pour autant, qui participent à l'équilibre qu'on appelle santé. Et il y a des milliards et des milliards de micro-organismes partout.
champignons, levures, bactéries, virus, etc., etc. Les virus étaient là avant nous, ils seront là après nous. Le véritable danger n'est pas le virus, et ce n'est pas le port du masque, à lui seul, qui va régler la question. Je ne parle pas du vaccin, dont il serait question de recevoir avant la fin de l'année. Comment pourrait-on envisager un vaccin pour le coronavirus? Puisque coronavirus est une famille de virus à couronne, en forme de couronne, et que le virus est mutant. Comment pourrait-on envisager un virus qui couvre toutes les formes de coronavirus, Covid-19, etc., etc. Et qui plus est qu'ils changent, qu'ils évoluent, qu'ils mutent. À chacun son avis, à chacun sa position. Pour moi, le véritable vaccin, c'est l'alignement, ce dont quasi personne ne parle. Ce dont quasi personne ne parle. J'adorerais entrer dans un magasin et que, plutôt que d'entendre systématiquement au haut-parleur, le virus est encore là, mettez de la solution hydroalcoolique, mettez le masque, mettez cette distance d'1 mètre. Ça veut dire qu'entre l'autre et moi, il y a 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, et donc il n'y a pas de virus qui va circuler de l'un à l'autre. Les virus, les micro-organismes se transmettent de façon manuportée, par contact tactile, se toucher, se serrer la main, s'embrasser, mais aussi de façon aéroportée, c'est-à-dire par les micro-gouttelettes de flugue, et ça il y en a partout, et on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas empêcher qu'il y en ait. Donc plutôt que d'avoir peur, soyez comme le soleil, qui rayonne sans jamais rien demander à personne, et qui n'a peur de rien, il rayonne, point final. Et tous les jours il rayonne, c'est juste une question de nuages qui fait qu'il y a moins de soleil ou qui fait moins chaud, et de saison bien sûr. Mais qui que vous soyez, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait ou pas fait, que nous soyons des gentils, des méchants, des gros, des gras, des maigres, des obèses, des Européens, des Africains, des Américains, peu importe, le soleil rayonne pour tout le monde. Et si l'enjeu de ce masque était d'ôter les masques, je n'ai pas dit le masque, je dis les masques, ôter les masques. Pourquoi ? Parce que ôter les masques, c'est être dans l'authenticité, et que le véritable alignement qui permet de rayonner, c'est aussi ça l'enjeu de la nourriture pranique, de la nourriture conscience, c'est d'être un petit peu moins conditionné, moins dans le mental, moins dans les schémas de croyance, moins dans les préjugés, moins piloté par les émotions de type peur, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Manipuler les masses par la peur, et obliger les gens à porter un masque qui en réalité n'est peut-être pas si efficace que ça, sauf si vous êtes aligné, sauf si vous composez avec les croyances, sauf si vous dépassez la peur, sauf si vous êtes dans un relatif oubli de vous-même parce que vous êtes sain, vous êtes bien, vous êtes super avec vous-même, tranquille, force tranquille, et que donc vous pouvez vous ouvrir à l'autre, par souci de l'autre, et de porter le masque pour l'autre, ne serait-ce que pour le rassurer, parce que lui, il est peut-être dans son ignorance, dans son inconscience, dans sa mauvaise information, et surtout dans sa fréquence vibratoire basse, alors que vous, vous rayonnez, vous vibrez, vous êtes heureux. Le masque fait qu'on ne voit pas bien le sourire et la joie s'afficher, mais ça émane de l'intérieur. Et donc, pour préserver l'autre, voire le nourrir de notre rayonnement, de notre énergie, de notre aura, de le rassurer. Parce que les gens intuitivement le savent, le sentent. Ils ne pourront peut-être pas mettre un mot, puisque c'est plus ou moins inconscient, mais ils le savent et ils le sentent. Alors, soyons dans notre alignement, soyons dans le discernement. Ça n'a aucun sens de porter le masque en conduisant, seul dans sa voiture. J'étais la semaine dernière au bord de la mer et je voyais des individus absolument seuls, personne autour d'eux, porter le masque au bord de la plage. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. C'est simplement de se rassurer, rassurer ses peurs, tout en étant toujours piloté par les peurs, de toute manière.
et qui ne va pas forcément protéger davantage ces personnes parce qu'elles mettent un masque, puisque la peur diminue les défenses immunitaires. Donc, le message de cette vidéo, c'est d'introduire la prochaine vidéo qui arrivera, qui est comment renforcer son immunité, comment renforcer sa santé, comment renforcer son hygiène de vie. Certes, vous le savez, il y a la pause alimentaire pranique, le jeûne pranique, pour détoxiner, déconditionner, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et tout le monde ne pratique pas la pause alimentaire de toute manière. Donc la prochaine vidéo aura pour sujet comment renforcer son hygiène et son immunité, qui est la plus grande des protections possibles à envisager à partir du moment où vous dépassez le champ du mental, le champ des peurs, et que vous êtes dans cette ouverture du cœur, si tant est que le cœur soit ouvert, bien évidemment, dans ce rayonnement du cœur. Masque ou pas masque, virus ou pas virus, pranique ou pas pranique, peu importe tout ça. Et faire surtout que la contrainte, l'obligation, ne soit plus vécue comme une contrainte, une obligation, mais vous allez jouer avec ça, comme je joue avec mes feuilles mortes sur ma terrasse. Il y aurait encore bien des choses à dire. Ôtez les masques, soyez authentiques, soyez vous-même. Je ne vous invite pas à la rébellion, à la révolte, je ne vous invite pas à la soumission, je vous invite à l'affirmation de vous-même dans le fait d'exprimer, de libérer tout votre potentiel de rayonnement du cœur et de conscience déconditionnée de ce qui est limitant, limité, basé sur les peurs et le conditionnement des masses. Bernard Werber, le célèbre écrivain, l'a dit, il n'est pas question de faire la révolution. On ne peut pas gagner contre la société, contre le système, contre l'autorité en place. On ne peut que rendre un système caduc par la non-violence. À partir du moment où nous sortons nous-mêmes de notre propre confinement, c'est quand même intéressant de remarquez qu'il n'y a plus de confinement, nous pouvons circuler, mais nous sommes confinés derrière le masque. Et ça ne nous convient pas de porter le masque. Nous sommes les premiers à râler, et pourtant c'est obligatoire. Donc, tant que nous râlons, nous sommes conditionnés, et tant que nous sommes conditionnés, eh bien, nous sommes confinés dans nos prisons intérieures. Le véritable enjeu et défi, merci au coronavirus, n'est pas de faire la guerre au système, de se rebeller, mais surtout de quitter ces prisons intérieures, en étant libre, rayonnant du cœur, même si vous devez porter le masque, même si le masque est inefficace. Avec votre effet placebo, votre alignement, votre rayonnement, vous rendez inefficace toute agression microbienne. Et même mieux que ça, vous faites des agents dits pathogènes, micro-organismes pathogènes, vos meilleurs alliés, pour renforcer sa flore intestinale et autres. Merci à vous, à très bientôt.